Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo sur la chaîne, dans la continuité de la dernière vidéo où on avait testé les Speed Paint Metallic 2.0 de chez Army Painter. Aujourd'hui on va tester la réactivation ou non de ce nouveau set 2.0. Donc on va comparer par rapport au premier set que je possède, les couleurs identiques, alors j'en ai pris quelques-unes de ce set et de l'ancien, et on va faire une batterie de test pour voir si ça se réactive ou non avec de l'eau. Donc ce set il est quand même très complet, donc il y a quand même pas mal de couleurs, avec des nouvelles bien sûr qui sont pas présentes dans le premier set, mais nous on va se concentrer vraiment sur celles qui sont identiques. Donc avant de faire cette batterie de test, je vais tester quand même les contrastes Citadel, donc je vais en tester deux là en image pour voir si elles aussi ont ce petit problème comme la première version des Speed Paint avec la réactivation à l'humidité. Donc on va tester ça, j'ai mis deux couleurs, voilà, une verte et une bleue foncée, sur un socle Star Wars Légion sous-couché en blanc, donc c'est bien, il y a un petit peu de granulosité, donc ça permet d'avoir des petits reflets, des petits effets très sympas, rapides. Et après séchage de 3 heures, je fais un test et voilà, on voit qu'il n'y a pas de réactivation. Donc même si on n'attend pas 3 heures, normalement, il n'y a pas de réactivation, ça sèche quand même relativement vite. Et il y a un pouvoir de fixation très importante chez Games Workshop, donc la concurrence. Là maintenant, on va pouvoir du coup tester les Speed Paint avec la première version et la deuxième version. Donc je mets en haut, vous voyez il y a marqué V1, les couleurs de la première version, et en dessous les V2, l'identique. Et voilà, je fais ce test sur les socles, donc je laisse une partie blanche pour pouvoir bien sûr faire déborder après séchage, voir avec l'humidité ça fonctionne. Et on voit que au niveau de la couleur c'est à peu près pareil, hormis le vert qui est un petit peu plus foncé, mais je pense que c'est plus un problème de dosage. Donc après 3 heures de séchage, on voit que tout de suite, voilà, les V1, ça se réactive. Alors avec de l'humidité, il y en a qui s'activent un peu plus que d'autres, mais voilà, sur ces 4 couleurs-là, elles ont toutes échoué. Il n'y a que le noir qui a mis un peu plus de temps, mais on voit quand même que le noir, au final, lui aussi va succomber à cette batterie de test. Donc pour la première version, c'était problématique pour certains. Moi, ça me dérangeait pas. Ça permettait de faire des effets sympas. Et puis si on débordait, on pouvait toujours un petit peu effacer. Là, sur cette deuxième version, bah, vous voyez, hein, impossible de réactiver la peinture verte. La bleue non plus. La rouge, bah, c'est pareil. Et la noire aussi. Donc, la batterie de test est concluante. Oui, la V2 n'est pas réactivable. Et on le voit clairement à l'image. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous préférez la version 1 avec ses effets de pouvoir finalement la réactiver, faire des fondus ou effacer légèrement, ou pas du tout. Donc dites-moi tout ça dans les commentaires. En tout cas, je remercie encore Army Painter de l'envoi de ce set. Vous pouvez bien sûr retrouver cette gamme de peinture individuelle en set, etc. chez Warma Shop. Donc il y avait le petit code promo bien sûr qui est toujours disponible, en plus déjà de la promotion qui est déjà sur le site, donc ça vous fait en tout 15% et c'est pas négligeable. Donc testez ça, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci encore à vous d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Si vous le souhaitez, vous pouvez soutenir la chaîne sur le Tipeee, et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, ciao, bye bye.